Bonjour. Alors aujourd'hui, une petite salade composée de trigonométrie réciproque, du arccos et du arctan, et de trigonométrie hyperbolique. TH, tangente hyperbolique, et SH, sinus hyperbolique. Bien évidemment, si certaines de ces fonctions ne sont pas à votre programme, eh bien, passez votre chemin, et plus vite que ça, et d'ailleurs, comment avez-vous eu l'outrecuidance de cliquer sur cette vidéo? Plus sérieusement, si tel est votre cas, et que vous êtes encore en train de m'écouter, devrait apparaître sur votre écran une suggestion de vidéo avec une étude de fonction un peu plus usuelle, on va dire, qui est à peu près... qui convient à peu près toutes les filières. Bon, c'est une vidéo un peu plus ancienne, bien évidemment, mais pour pas vous faire perdre votre temps, pour pas que vous ayez cliqué en vain. Revenons à notre exercice. Alors, il s'agit de montrer que pour tout x réel, arccos de tangente hyperbolique de x plus arctan de sinus hyperbolique de x est égal à pi sur 2. Et il s'agit ensuite de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de 1 sur cosinus hyperbolique de t dt. Bon, vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes pour chercher et avant de regarder la correction du coup. Soit dit en passant, blague à part, du coup, j'aime pas du tout, c'est pas mon kiff, hein, TH, SH, trigonométrie hyperbolique, je serais même d'avis, j'exagère peut-être un petit peu, mais qu'on sucre ça des programmes. Mais cet exercice est plutôt marrant. Je pense que vous allez peut-être voir pourquoi, je trouve assez rigolo dans la construction et dans ce qu'on peut en tirer. Et intéressant sur plan calculatoire aussi. Alors, correction. Du coup, bon, peut-être que ça fait penser, que certains penseraient en regardant cette formule à une formule avec je me perds, avec arctangente de x. Arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, qui est égal, si x est strictement positif, tout le temps à pi sur 2, et si x est strictement négatif, tout le temps à moins pi sur 2. Et c'est pas une mauvaise idée de penser à ce genre de choses, pas forcément pour l'avoir ici, parce que c'est pas les mêmes fonctions, mais pour avoir la même idée. Comment on prouve, si vous connaissez bien votre démo de cours, on prouve que pour tout x strictement positif, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, c'est pi sur 2, et que pour tout x négatif, c'est moins pi sur 2. Eh bien, ce qu'on fait en général, pardon, c'est qu'on étudie cette fonction, la fonction qui a x associe ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va montrer que cette fonction-là, la fonction qui a x associe ce machin, est constante sur R. Et on va ensuite déterminer cette constante. Pour montrer qu'une fonction est constante, une fonction qui a x renvoie ce genre de machin, c'est un peu moche quand même, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ben, on va la dériver. Après, bien évidemment, avoir justifié qu'elle était dérivable sur R. On va essayer de nous expliquer un petit peu. On va rappeler certaines choses. Donc, quel que soit x appartenant à R, SH de x, bon, c'est quoi? C'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. CH de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et TH de x, c'est SH de x sur CH de x, qui est tout le temps bien défini, parce que CH ne s'annule pas sur R. Bon, si vous avez un minimum de... Enfin, si vous voulez réétudier la fonction CH, vous pouvez voir qu'elle admet un minimum en 0 et que ce minimum vaut 1, et sinon, si vous le savez déjà, que bon, elle admet un minimum en 0 et que ce minimum vaut 1, vous voyez bien qu'elle ne s'annule jamais. Et donc, TH de x, ça nous fait donc exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Ok. On a des informations sur SH et CH, déjà. SH et CH sont dérivables sur R, donc ça c'est des mini-rappels de cours, on va dire. On n'est pas obligé forcément de les rappeler quand on attaque un exo comme ça. Et on sait que SH' c'est CH, et CH' c'est SH. Donc beaucoup de similitudes avec les fonctions sinus et cosinus classiques, entre guillemets. Alors, attention, par contre, cosinus, la dérivée, c'est sinus, mais là, CH, la dérivée... non, cosinus, la dérivée, c'est moins sinus, mais pourtant, pour CH, la dérivée, c'est SH, il n'y a pas le moins. Il y a déjà de grosses... ça nous fait penser aussi à sinus et cosinus, ça nous fait penser aux formules de l'air. Sinus de x, petit rappel en complexe, c'est exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Cosinus de x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2i. Donc, sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique, on a la même expression sans les i, quoi, grosso modo. Ok, donc pourquoi je dis tout ça? J'ai envie de dériver cette fonction, donc d'expliquer pourquoi elle est dérivable déjà. On va expliquer que par composé de fonctions dérivables, la fonction qui a x associe ça et la fonction qui a x associe ça sont dérivables. Donc, SH dérivable sur R, arctan dérivable sur R,
connaît sa dérivée. Donc par composition, par composé de fonction dérivable sur R, eh bien, la fonction qui à x associe arctan de sh de x l'est aussi. Ok, regardons maintenant la fonction ici. La fonction qui à x associe ça. Le souci, c'est que arcos, donc arcos est définie sur -1,1 fermé, et elle est dérivable sur -1,1 ouvert. Donc, bon, ça serait bien que ceci soit tout le temps défini, déjà, pour n'importe quel x réel, et ce serait bien de voir si c'est dérivable pour n'importe quel x réel, enfin, en n'importe quel x réel. Donc, th de x, c'est ce machin. Et j'aimerais bien que th de x soit compris déjà entre -1 et 1 largement, c'est la moindre des choses, mais si possible entre -1 et 1 strictement. Ok. th de x, c'est ce bazar. Et ben ce serait peut-être bien, donc je sais pas si... ça dépend de la... Encore une fois, même dans votre filière de vos profs et de ce que vous avez vu en cours, est-ce que vous avez étudié th? Eh bien, on peut étudier th rapidement. th dérivable sur R. J'en profite un peu pour, voilà, je détaille bien ce qu'on fait pas forcément dans tous les exos d'études de fonctions, quand on peut aller vite, on le fait. Bon, là, je détaille un peu les compositions, les quotients, etc. Par quotient, bon, dont le dénominateur ne s'annule pas, un peu en mode terminal, de telle fonction. Je mets dénom, vous mettez pas ça en contrôle, bien sûr. Vous mettez pas dénom, point, de telle fonction. Ok, et, eh bien, quel que soit x appartenant à R, donc le dénominateur c'est h, quoi, quel que soit x appartenant à R, th' de x, du coup ça nous fait un peu penser à la tangente, à ce qui se passe pour la tangente, donc ça fait sh' de x, ch de x, moins sh de x, ch' de x, sur ch carré de x. Ok. Et donc, sh' on a dit que c'était ch, donc ça fait ch carré de x, sh de x, donc ch' de x c'est sh, donc ça fait moins sh carré de x, le tout sur ch carré de x. Ok, là il y a deux choses, il y a deux façons, comme pour la dérivée de tangente, d'écrire ça. On rappelle que quel que soit x appartenant à R, autre propriété à savoir sur ch et sh, qui se retrouve facilement par le calcul, ch carré de x, c'est 1 plus sh carré de x. Zut, hop, tu tiendras, c'est bon. Donc ch carré de x moins sh carré de x, ça fait 1 en fait. Et donc ça fait 1 sur ch carré de x. Mais on peut aussi dire que c'est, en séparant le numérateur, en disant que c'est ch carré de x sur ch carré de x moins sh carré de x sur ch carré de x, ben on reconnaît 1 moins th carré de x en fait. Contrairement avec tangente prime, c'était 1 plus tangente carré. Bon, th prime, c'est 1 moins th carré. Ok, et alors, donc th prime de x, c'est ce machin. Et c'est 1 sur ch carré. Bah déjà, je me rends compte que c'est strictement positif, en fait. Donc, th' de x est strictement positif. Donc, j'ai besoin de l'expression de la dérivée, en vrai. Alors, je me rends compte que à la question que je m'étais posée, qui était est-ce que th de x est bien strictement compris entre -1 et 1, je peux répondre maintenant aussi avec la double expression qui est là, en fait. Donc, ça, c'est strictement positif. Bon. Et je vais réécrire ici th' de x, voilà. En fait, c'est strictement positif, la dérivée, donc est-ce que c'est utile pour moi? Ce que je veux, c'est dire que du coup 1 moins th carré de x, comme c'est égal à 1 sur ch carré de x, et que c'est strictement positif, ça veut donc dire que th carré de x est inférieur à 1, strictement. Et donc th de x est strictement compris entre -1 et 1. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Strictement. Donc th de x appartient à -1 ouvert. Ça, j'avais pas besoin de dériver th pour m'en rendre compte. Je pouvais faire 1 moins th carré, et dire que 1 moins th carré c'était 1 sur ch carré, encore fallait-il y penser. Mais bon, la dérivée, j'en ai besoin pour après, de toute façon. D'accord, donc quel est l'intérêt? C'est de dire, bah attendez, th est dérivable sur R, et nous renvoie entre -1 et 1, ouvert, et arcos est dérivable sur -1, ouvert. Enfin, du coup, ça veut dire déjà que la fonction qui a x associe ça est dérivable. Enfin, eh bien la fonction, on va lui donner un petit nom, f qui a x associe arcos de th de x plus arctan de sh de x, à vos souhaits,
est dérivable sur R. Et je vais donner son expression, l'expression de sa dérivée, pardon, quel que soit x appartenant à R, et bien f' de x égale, donc, th' de x. Alors la dérivée de arcos, quand je dérive arcos de x, ça me fait moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc là c'est arcos de th de x, donc par composition je vais avoir du 1, moins 1 sur racine de 1 moins th carré de x. Ok. Plus, donc pareil, là je dérive, donc ça fait sh', je dérive l'intérieur, multiplié par la dérivée de l'extérieur, donc la dérivée de arctan appliquée à l'intérieur, donc arctan de x, quand je dérive, ça fait 1 sur 1 plus x carré, sauf que là c'est arctan de sh de x, donc ça me fait du 1 sur 1 plus sh carré de x. Ah, je reconnais des choses. Voilà ce que je trouve rigolo un peu sur le côté... dans cet exercice, c'est voilà, les propriétés de ces fonctions-là nous permettent d'avoir un résultat plus marrant déjà. Alors, f' de x est égal à th', on a deux expressions. Donc là, je me rends compte qu'il y a moyen de jouer avec du ch. Donc je vais plutôt privilégier l'expression avec le ch. Donc th' de x, on a dit que c'était 1 sur ch carré de x. Donc j'ai du moins 1 sur ch carré de x, le tout divisé par, eh bien, racine de 1 moins th carré. Donc 1 moins th carré, on a dit que c'était 1 sur ch carré. Donc c'est racine de 1 sur ch carré de x. Ok, premier morceau. Second morceau, sh' de x, c'est ch de x. Et 1 sur sh carré, je crois, de x. 1 plus, pardon, sh carré de x, c'est ch de... alors non, j'ai un problème là. Non, j'ai pas de problème, c'est ch carré de x. Parfait. Du coup, bon, là c'est un petit peu alambiqué, donc ça va en fait, c'est juste que je vais me retrouver avec moins. Donc, alors déjà, je vais parler de la racine après. Donc ça me fait du racine de donc ch carré de x sur racine de ch carré de x. Ok. Détaille un peu. Plus ch de x sur ch carré de x. Donc plus 1 sur ch de x, d'accord. Ok. Or, ch est positive sur r. Donc racine de ch carré de x, ça fait ch de x. Et donc là, j'obtiens moins 1 sur ch de x plus 1 sur ch de x. Et j'obtiens 0. f' est nul sur... J'aime bien en rajouter une caisse, en faire des caisses, en rajouter une couche, ouais, on va pas mélanger les expressions, est nul sur l'intervalle. Bon, on mélange les trigonométriques et trucs réciproques, hyperboliques, pourquoi on mélangerait pas les expressions? F' est nul sur l'intervalle R, donc oui, R est un intervalle, donc f est constante sur R. Je rappelle que justement, si on fait le même exo avec arctan de x plus arctan de 1 sur x sur R étoile et qu'on dérive sur R étoile, on obtient une dérivée nulle, mais ça veut pas dire que la fonction qui a x associée à arctan de x plus arctan de 1 sur x serait constante sur R étoile. R étoile n'est pas un intervalle, donc ça ne s'applique pas, cette propriété. Cette propriété dérivée nulle implique fonction constante est vraie sur des intervalles. Donc dans le cadre de arctan de x plus arctan de 1 sur x, ça nous permet de conclure que la fonction qui a x associe ça est... j'ai bien dit constante, hein, j'espère, constante sur R plus étoile et constante sur R moins étoile. Et c'est pas les mêmes constantes, ça a aucune raison d'être les mêmes en général, et dans le cas de arctan de x plus arctan de 1 sur x, vous savez même que c'est pas les mêmes. C'est pi sur 2 dans un cas, enfin sur les réels strictement positifs, et moins pi sur 2 pour les réels strictement négatifs. Donc f est constante sur R. Ok, bon bah il me suffit de déterminer cette constante maintenant. Il suffit de calculer, de prendre une valeur de x pour laquelle je connais ce bazar. Bon, j'ai l'impression que pour x égale 0, ça devrait le faire. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x égale f de 0. Mais qui est f de 0? Bon, arcos de th de 0, plus, je sais même plus qui est f, arctan de sh de 0. Bon, alors sh de 0 comme th de 0, ça fait 0 en fait. Parce que sh de 0, bon, ça fait exponentielle 0 moins exponentielle 0 au numérateur, donc ça fera 0 déjà. Et th de 0, comme c'est sh de 0 sur ch de 0, bah, ça fait aussi 0. Donc ça nous fait arcos de 0 plus arctan de 0. Arcos de 0, l'angle compris entre 0 et pi, dont le cosinus vaut 0, eh bien ce n'est autre que pi sur 2. Et arctan de 0, bah, c'est 0. Et vous avez donc que quel que soit x appartenant à R, f de x, sans avoir à remettre l'expression de f de x, c'est pi sur 2. Ok. Intéressant. On attaque la suite. Bon, j'ai pris un peu de temps en vrai. Vous
pouvez aller plus vite quand vous... Enfin, vous n'êtes pas obligé de rappeler, si vous avez dans votre cours les expressions des dérivés de TH notamment, la dérivée de TH notamment, bon bah vous n'êtes pas obligé de refaire la preuve comme moi ici. Ok, alors, quel rapport avec ça? Limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de 1 sur ch de t dt. Donc peut-être s'agirait-il de primitiver 1 sur ch. Bon, comment je fais pour primitiver 1 sur ch? Qu'est-ce que je vais faire? IPP, changement de variable, que sais-je? Se rappeler peut-être que dans cet exercice, ça que je trouve marrant, c'est qu'il y a un moment où on a fait une dérivation qui nous a donné du 1 sur ch en fait. Ce morceau m'a donné 1 sur ch, et ce morceau c'était la dérivée de qui? C'était la dérivée de ça. Je vais leur rappeler ce résultat. Alors écoutez, quel que soit x appartenant à R, donc posons g de x égale, bon, je vais l'appeler grand G mais c'est pas grave, arctan de sh de x, donc g' de x, on a dit que c'était, on va pas refaire le calcul mais on dit que c'était 1 sur ch de x en fait. Il faut faire attention, hein, c'est pas parce que c'était sur le côté droit, bon, c'est vraiment que c'était sur le côté droit et que ça n'a pas bougé, quoi. C'est le côté droit qui donnait ça, donc ça faisait ça, puis ça, quoi. Ok, bah c'est cool. J'ai une primitive de la fonction que je cherche à intégrer. Sympa. Donc ça, voilà, c'est plutôt côté se rappeler ce qu'on a fait avant, et même si c'est pas le résultat de la question précédente, ça nous a servi dans la question précédente, et du coup on s'en sert. G' de x égale 1 sur ch de x. Alors, on va leur dire que la fonction qui a x associe 1 sur ch de x. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Hop, ok, je vais faire un petit changement de nom, même si ça j'ai le droit, il n'y a pas de souci. Je vais plutôt dire gt, comme ça, je m'emmêlerai pas les pinceaux avec le x du haut de la borne de l'intégrale. De la borne du haut de l'intégrale, pardon. La fonction qui a t associe... Alors que c'était tout à fait juste de mettre x, hein, c'est juste que, voilà. La fonction qui a t associe 1 sur ch de t est continue sur... R en fait, quel que soit x appartenant à R+, cette fonction est continue sur 0x. Voilà. Histoire de... Je peux même dire continue sur R, il n'y a pas de souci. CH ne s'annule pas, CH est continu sur R, il n'y a pas de problème. Ok, et bah, l'intégrale de 0 à x de 1 sur ch de t dt, avec ce qu'on vient de faire, n'est autre que, donc, crochet, arctan de sh de t, hop, 0x, et donc ça me fait arctan de sh de x, moins arctan de sh de 0 qui fait 0, donc ça fait arctan de sh de x. Cool, je connais la valeur exacte, bon, c'est vite dit, hein, arctan de sh, bon, de machin, bon, en tout cas je connais la valeur de ça sans intégrale. Bah, il me demande juste la limite en plus infini, donc quand x tend vers plus infini, bah, je leur explique que limite quand x tend vers plus l'infini de sh de x, donc pareil, là c'est étude de la fonction sh en réalité qu'il faudrait faire. Alors, sh de x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout sur 2. Bon, quand je dis étude de fonction, j'abuse, hein, c'est juste un calcul de limite simple. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, divisé par 2, qui tend vers plus l'infini, par calcul simple de limite. Ok, et limite, quand grand x, ouais, généralement je le fais en mode terminal un peu, en mode détail, arctan de grand x, et ben on sait que c'est pi sur 2. Donc, par composition de limite, nostalgie des moments où on détaillait bien les choses et on disait pas par théorème généraux, limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale que vous m'avez donnée, messieurs, dames, bah, c'était tout bête, c'est ça. C'est pi sur 2. Voilà, bon. Un petit peu tiré par les cheveux, oui, j'essaye de forcer la chose pour que les fonctions trigonométriques hyperboliques soient intéressantes, mais en vrai, c'était relativement intéressant comme exercice. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.